Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes sur le littoral de Bémao. Là, on va arriver dans quelques instants la 22e édition du RIE. Entendez par là le relais inter-entreprise. 55 équipes ont pris le départ, 21 relayeurs qui vont se relayer, environ 3 km par relayeur. Et normalement, on attend l'arrivée dans quelques instants. Mais sinon, vous avez en attendant et après aussi l'arrivée de la course, eh bien, ce village littoral qui a été mis en place avec pas moins d'une quarantaine d'exposants que nous allons vous faire découvrir dans quelques instants. Vie Nature, effectivement. Ce sont des produits 100% naturels fabriqués par moi-même. Alors, j'ai 15 produits. Ce sont des produits, les propriétés sont variées, diverses. J'ai l'huile de bois d'Inde, la cannelle, le romarin, patchouli et bien d'autres. Ce sont des produits excellents pour tout ce qui est courbature, rhumatisme, asthme, tout, problème de circulation, le problème des cheveux par exemple. Voilà. Alors, par exemple, pour les relayeurs qui vont arriver peut-être dans un état de fatigue, qu'est-ce que vous pourrez leur prodiguer, leur conseiller? Bien évidemment, l'huile de bois d'Inde, sachant que c'est une huile qui a des actifs chauffants, ça aide énormément. Et vous avez aussi l'huile de menthe qui va relaxer aussi les nerfs. Alors, au niveau de la gentillesse de passer me voir, c'est Vie Nature. Nous sommes chez Giuliani Création et là, on parle de wax, on parle également de... Donc on parle de wax, bonjour. Donc on parle de wax, mais pas exactement que de wax. J'ai pas mal d'autres tissus, donc comme par exemple la broderie anglaise. Donc vous avez la broderie anglaise, le voile de coton. Donc il n'y a pas que le wax. Bon, comme c'est tendance en ce moment, donc voilà, mais sinon il n'y a pas que le wax. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui le métier de couturier, ça nourrit son maître? Oui, je dirais pas à 100%, mais c'est un métier quand même qui a de l'avenir. À tel point que j'ai le relais. Le relais, c'est donc la fille qui est là. Voilà, ma fille. Et tu cours également? Oui, effectivement. Tu réalises quoi par exemple? Des colliers, je peux aider à maman à faire des jupes, des robes, peu importe. Et là tu apportes un sang nouveau, tu apportes des idées nouvelles également? Oui, exactement. Voilà, le monde est en mouvement, je vous rappelle, et nous aussi, en plein cœur de l'événement, nous sommes sur le littoral de Bémao. Nous attendons l'arrivée des premiers relayeurs concernant cette 22e édition du relais inter-entreprise. Et là, nous visitons les stands. Et là, nous arrivons dans un super stand qui... Oui, bonjour, c'est l'EPSM, l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe, qui anciennement CHM, Centre hospitalier de Monterran à Saint-Claude. Voilà, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est un bon tremplin, par exemple, pour présenter, pour distribuer, pour communiquer? Oui, tout à fait. On a tout ce qu'il faut, nos prospectus, les flyers. Enfin, on a des petites bricoles pour un petit peu expliquer aux gens notre rôle au niveau de la psychiatrie. Est-ce que les Guadeloupéens sont alertés? Est-ce qu'ils répondent à l'appel, justement? Oui, tout à fait. Depuis ce matin, on a déjà eu pas mal de monde. Il est seulement 10h, peut-être 11h. On a eu pas mal de personnes, oui. Et vous qui êtes du métier, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui c'est en croissance? Il y a beaucoup plus de cas, Effectivement, et je veux juste rappeler à la population que tout le monde est affecté par la psychiatrie. En fait, personne n'est à l'abri de cette situation. Eh bien, merci. On continue la visite. À tout de suite. Oui, bonjour, je suis Madame Landre. Je suis responsable du pôle Solidarité Énergie d'EDF. Alors, ça consiste à quoi? Quelle est la démarche aujourd'hui concernant la 22e édition du relais inter-entreprise? Alors voilà, ce qu'on a voulu faire aujourd'hui, c'est venir aider les gens, nos clients qui sont en précarité énergétique. En fait, les clients qui sont en précarité énergétique, ce sont des clients qui ont des difficultés pour payer leurs factures. Et comme il y a un nouveau dispositif d'aide au paiement qui est arrivé, ça fait la 2e édition. Donc c'est les chèques énergie de 2019. Donc on est venu pour aider nos clients à enregistrer leur chèque énergie sur Internet et leur apporter les informations nécessaires. Et voilà, et cela se fait également avec la distribution de casquettes, de goodies. Tout à fait. Nous avons un certain nombre de goodies. Nous avons des lampes LED qui permettent aux gens de faire des économies d'énergie et toute autre chose qui peuvent les intéresser. Voilà. À tout à l'heure. Merci. Voilà, nous sommes sur le littoral, je vous disais tout à l'heure, un village intitulé les Métamanioc, c'est-à-dire le vrai savoir-faire des Guadeloupéens. Et là, nous arrivons puisqu'il y a également des modèles. Vous êtes styliste, elle est styliste de son état. Bonjour. Bonjour. Voilà, alors c'est un bon tremplin que d'être là aujourd'hui dans ce village. Oui, tout à fait. Ils m'ont invité, du moins convié pour un défilé cet après-midi, Canet Création.
Voilà, Cannelle Création. Alors, il y aura un défilé tout à l'heure. Et là, vous avez également quelques présentations, quelques modèles en présentation précisément. Éphémère, une boutique éphémère pour présenter les modèles. Donc aujourd'hui, il n'est pas question d'acheter, mais de passer commande et de prendre contact. Et cet après-midi, il y aura un défilé de mode sur la femme noire depuis son passé jusqu'à aujourd'hui. Ah ouais, c'est une belle thématique en tout cas. Tout à fait. Voilà, ben là, nous sommes en plein cœur de l'événement, toujours ici sous le stand de Piano Caraïbe, restaurant Piano Caraïbe. Piano Caraïbe, le savoir-faire guadeloupéen. On a dit aujourd'hui, c'est les mets à manioc qui sont mis en avant. Et là, ben, elle est en train de servir un riz avec pois canne. Un riz et pois canne et le ragoût de porc. D'accord, mais vous n'avez pas emmené que ça, je suppose. On a emmené la soupe à Congo, le colombo de cabri, le dal, le roulka, et puis le loti, et après la chitaille de morue. Voilà. Est-ce que c'est un bel événement à votre avis? Est-ce que c'est un moyen aussi de communiquer Un moyen de communiquer, un moyen de faire voir aux gens qu'il y a le manger en nous, la tradition. Il faut rester avec la tradition. Moi, j'ai toujours fait ça. Le Piano Caraïbe existe il y a 23 ans. Et voilà. Et qui se trouve où d'ailleurs? À Bragelonne-Bémaro. À Bragelonne-Bémaro, donc on a noté l'adresse, on reste dans le savoir-faire guadeloupéen avec du produit 100% Guadeloupe. Vous avez le blaf de poisson avec des racines, vous avez des madères, vous avez des ignames, tout ça c'est du jardin, c'est vraiment 100% de chez nous. Des produits du terroir. Oui, parce que j'ai quelqu'un qui fait des ignames à Sainte-Anne, il m'a apporté des ignames, et ma mère qui plante des patates chez elle, elle m'a donné des patates, j'ai acheté des madères noires. Et c'est pas cher. C'est pas cher. Voilà, donc on vous retrouve dans quelques instants puisque la visite continue. Live and direct. Madame Bradamantis, bonjour. Bonjour. Alors, vous représentez fièrement l'ARS. Oui, je représente la directrice générale de l'Agence régionale de santé et ses agents, tous les salariés de l'agence, parce qu'en fait, l'agence, c'est une communauté donc, de salariés et qui sont tous impliqués donc, dans la recherche de la santé donc, de chacun des Guadeloupéens et dans la préservation donc, du capital santé de chaque Guadeloupéen. Voilà, donc on est un service régional, mais on est un service aussi de proximité. Voilà. Aujourd'hui, c'est de la communication que vous faites. Qu'est-ce que vous attendez d'une journée comme celle-là? Eh bien, écoutez, déjà, l'ARS a une équipe de relayeurs qui est donc dans la rue. Donc déjà ça, c'est pouvoir aussi créer cette émulation en interne, donc chez nous, et puis aussi offrir autre chose à voir que les simples contrôles, inspections et des choses qu'on connaît. Et puis aussi, c'est pouvoir profiter de ce moment-là pour montrer que quelques réalisations et comment l'ARS peut agir dans le quotidien donc, des gens, parce que l'ARS est vraiment l'une des instances responsables donc, de la politique de santé, mais qui dit aux gens, vous avez la clé, vous avez une partie de la solution. Donc la santé, c'est un geste quotidien. Et concernant le relais, les nouvelles sont bonnes? Eh bien, écoutez, je vous assure que je suis tellement prise avec les personnes qui viennent sur le stand. Exactement, que je suppose que quel que soit, l'équipe est encore là en tout cas. Et c'est ça l'essentiel. On l'a dit tout à l'heure, eh bien, le village du littoral, 22e édition du relais interentreprise et pas moins de 40 exposants ici eh bien, dans ce village. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous représentez le FSE? Non, oui, tout à fait, la DIECT. Le FSE est un fonds, mais nous représentons la DIECT, Direction des entreprises, concurrence, consommation, travail et emploi. En fait, par rapport au Fonds social européen, c'est bien évidemment de mettre en avant le Fonds social européen, d'informer la population de ce qu'on finance, parce que des fois, ils ont du mal à cerner un peu ce qu'on finance, et de proposer des brochures d'information et quelques goodies. Mais qui est intéressé? Quel est le public que vous visez? Tous les publics, aussi bien les associations avant tout, et on aide beaucoup les associations, les entreprises, puisqu'on est aussi bien sur des champs comme l'insertion, la formation, l'accompagnement à l'emploi, mais aussi la transformation des entreprises justement sur leur organisation et sur les nouvelles compétences. Sur les problématiques par exemple de dialogue social, on aide aussi les entreprises qui veulent améliorer le dialogue social en leur sein. Vous voyez, donc c'est très très large. Les particuliers qui ont des projets d'entreprise, des projets d'association sont aussi les bienvenus. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites avec le FSE. Concrètement, qui peut prétendre à ces fonds? Est-ce qu'il faut être à jour de ses cotisations? Est-ce qu'il faut...
Oui, c'est important. Mais là, quels que soient les financements publics, c'est une base. Il faut être à jour de ses obligations sociales et fiscales, c'est normal. Donc là, oui, c'est un point important. Indépendamment de ça, c'est tout type d'association, tout type d'entreprise, petite ou grande, peut bénéficier de ces fonds. Et ça se passe comment aujourd'hui? Donc ils récupèrent des flyers, ils récupèrent vos coordonnées et vous restez en contact, c'est ça? On donne des brochures, on explique un petit peu les différents taxes et ensuite on propose les 2 sites, donc un site à Jarry, un site à Bisdari et les numéros de téléphone. Donc tout porteur de projet qui ont un projet, ils appellent, ils prennent un rendez-vous avec un chargé de mission et on voit de façon si c'est le projet éligible ou pas. Voilà. Et la DIACT était impliquée dans le relais ou pas? Oui, bien sûr, on en avait une équipe. Et les nouvelles sont comment? Ils se portent bien, on va dire. Ça va très bien.